inonde mon âme. Que ton chante. Viens près, le contrôle. Chaque situation, il trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux. À tes pieds, je l'ai. Jésus, lève ta main, chante. Jésus. Nous appelons le nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus, Dieu vivant, Dieu de grâce, nous te bénissons encore pour ce soir. Nous sommes venus à toi pour t'écouter et prier. C'est un moment où nous attendons la victoire. Père, je prie, ceux qui combattent la vie de quelqu'un, avant qu'il n'arrive ici ce soir, au nom de Jésus, donne-lui une victoire totale. L'esprit de vaillance, la foi des conquérants, donne ça à ton peuple ce soir au nom de Jésus. Nous voulons vaincre quelque chose ce soir, finir avec quelque chose ce soir, découdre avec quelque chose ce soir. Père, je prie, comme David l'a demandé, exerce nos mains à la bataille et nos doigts au combat. Donne-nous la foi qui triomphe au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 16. Asseyons-nous. Le thème qu'on a commencé le mercredi passé, c'est restaurer les éléments de nos destinées. Restaurer les éléments de nos destinées. Alléluia. Nous avons pris le psaume 31. Verset 16 qui dit ceci: mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. Amen. Dans cet enseignement, j'ai dit que nous allons voir trois choses. Qu'est-ce que la destinée d'une personne ou bien les destinées d'une personne? Et les 12 choses qui peuvent arriver aux destinées d'une personne. Et enfin, la restauration des éléments de nos destinées. Nous avons commencé à expliquer ce qu'on n'entend pas destinée au pluriel. Les destinées d'une personne. Parce que j'ai dit, comme souvent on le dit en français couramment, ma destinée, ma destinée. Un homme n'a pas une destinée, mais il a des destinées. Alléluia. Amen. Parce que dans chaque aspect ou domaine de notre vie, nous avons une destinée. J'ai expliqué, je vais revenir rapidement sur ça pour ceux qui n'étaient pas là. La destinée d'une personne dans un domaine, quand je mets ça au singulier, c'est que je parle d'un domaine spécifique de la vie d'une personne, pas de la vie de la personne.
Donc la destinée d'une personne, c'est le plan préétabli par Dieu pour un aspect de la vie de cette personne. Le plan que Dieu a établi d'avance pour la vie d'une personne dans un aspect de sa vie. On a pris Actes chapitre 13, versets 44 à 49. Nous avons pris aussi Genèse 24, versets 9 à 14. Autre chose que nous avons dit toujours en guise de rappel, nous avons dit que la destinée d'une personne, c'est l'aboutissement selon Dieu d'un aspect particulier de la vie d'une personne. L'aboutissement selon Dieu. La finalité que Dieu a prévue pour la vie d'une personne dans un domaine particulier de sa vie. Nous avons dit également que c'est ce que Dieu a écrit sur une personne. La destinée d'une personne, c'est ce que Dieu a écrit sur une personne. Nous avons parlé de Jésus ce jour-là. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Ça fait partie de sa destinée. Amen. Autre chose, nous avons dit également que la destinée d'une personne, c'est ce que Dieu a prévu qu'un homme soit ou fasse dans un domaine quelconque de sa vie. Avant ta naissance, Dieu a prévu que tu fasses ça. Avant ta naissance, Dieu a prévu que tu sois ça. Alléluia. Amen. Nous avons dit également que c'est ce que Dieu a prévu que ça va arriver à une personne dans sa vie. Frère, il y a des choses que Dieu a prévu que ça va t'arriver. Ta prière ne va pas changer ça. C'est prévu comme ça. Jésus dans le jardin de Gethsemane a prié fort. Il a prié transpiré sangloté. Mais Dieu a prévu qu'il doit passer par là pour que nous on soit sauvés. Donc il y a des choses et souvent, selon l'évangile d'aujourd'hui, les choses là ne sont pas toujours des choses agréables. Non, la volonté de Dieu pour nous n'est pas toujours du miel. Parfois, ta foi doit passer par le feu. Dieu a prévu que tu vas passer par l'épreuve. Il a prévu que tu vas passer par un chemin étroit pour arriver là-bas. Et on a dit beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Cinquième chose, qui est le dernier point explicatif des destinées d'une personne. Nous avons dit que ce sont les biens ou les grâces réservées par Dieu pour une personne. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok, c'est le dernier point. Donc, ce sont les biens ou les grâces réservées par Dieu à une personne dans un domaine particulier de sa vie. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Genèse 24, on va relire ça. Vite, vite, vite. Genèse 24 à partir du verset 9. C'est réservé. Le serviteur son Seigneur et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit.
ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cuche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Donc je dis, les destinées d'une personne, ce sont les biens ou les grâces réservées par Dieu à une personne dans un domaine particulier de sa vie. Et là, ce n'est pas la prière qui prend ça. Amen. Si ce n'est pas prévu pour toi, tu ne peux pas mener la prière à faire ça. Mais la prière peut amener à l'accomplissement de ce qui est prévu. La prière peut dégager les obstacles, les entraves à ce qui est prévu. Je parle français. Vous me comprenez? C'est-à-dire, Dieu n'a pas prévu ça. La prière, simple prière là, ne peut pas insérer quelque chose dans ce qui n'est pas prévu dans tes destinées. Le but de la prière, c'est de dégager le chemin pour que ce qui est prévu soit accompli. Maintenant, il y a des choses que Dieu n'a pas prévues, que Dieu peut faire en cours de chemin. Parce que toi-même tu as fait quelque chose. Ça, on classe ça dans les récompenses. C'est différent. C'est ce que tu as fait qui est en train de motiver Dieu à décider ça. Nous prenons Lala. Abraham, je l'ai dit, Abraham a envoyé son serviteur pour choisir une femme pour son enfant. Sous serment. Arrivé là-bas, j'ai beaucoup parlé, il a prié. Il dit, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que tu as prévu pour Isaac. Ça veut dire que pour lui, il sait que Dieu a prévu une femme. Parmi les femmes qui vont passer, il y en a une, mais que lui ne sait pas. Et sa prière est que Dieu amène celle-là à sa rencontre. Frère, j'ai beaucoup parlé sur ça, je ne vais pas revenir sur ça. Je vais prendre un autre cas. Les fils de Zébédée. Matthieu. Chapitre 20, après le verset 20. Je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. La Bible dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples.
Et se prosterna pour lui faire cette demande. Suivez-moi bien. Vous me suivez? Si tu me suis, balance la main. C'est très important. Amen. On dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Et il se prosterna devant le Seigneur pour lui faire cette demande. Il lui dit, Jésus lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils ont répondu, nous le pouvons. Frère, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça s'inscrit dedans ici. Les deux fils de Zébédée. Si vous allez encore dans Jacques, on a parlé dans Marc, on a parlé de ça. Ils sont arrivés avec leur maman pour faire une demande. Ce que nous pouvons appeler prière et intercession. La prière et l'intercession. Pour demander une grâce. Quelle grâce? Premièrement, ils ont demandé une grâce. Ils ont demandé une faveur au Seigneur. Nous voulons que quand tu vas revenir dans ta gloire pour régner finalement, que mon frère soit à ta gauche et que moi je sois à ta droite. Jésus lui a dit quelque chose. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ça veut dire quoi? Ce que vous demandez là, ce n'est pas question de prière. Ce n'est pas question de prière. Il lui a dit, premièrement, il dit, ça peut s'obtenir par récompense. Il dit, la coupe que moi je veux boire pour régner là, moi j'ai une coupe à boire. J'ai un sacrifice à faire pour régner. Mais vous, est-ce que vous aussi, vous pouvez faire le même sacrifice pour régner avec moi? Frère, que cela rentre dans vos têtes. Nous ne pouvons pas avoir une grâce dans la vie de quelqu'un et penser que c'est seulement par la prière que cette grâce se manifeste là-bas. Ou bien c'est parce qu'il est enfant de Dieu que cette grâce se manifeste dans sa vie. Il y a des grâces qui se manifestent dans la vie de certaines personnes qui ne se manifesteront jamais dans votre vie tant que vous ne passez pas par le chemin par où ils ont passé pour tomber sur cette grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Ce que vous demandez là, ce n'est pas une réponse à une prière. Il dit, ça peut s'obtenir en faisant un sacrifice. Deux, quand ils ont dit oui, nous pouvons boire cette coupe, Jésus n'a pas contesté. Ça, parce que lui, là, souvent quand on parle, et vous allez voir, si c'est faux, il conteste. Si ce n'est pas faux, il consent. Un jeune homme est venu voir Jésus un jour pour lui demander, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il dit, obéir au commandement. Obéir au commandement. Et il a dit, lesquels commandements? Parce que cet homme était conscient de son obéissance. Jésus a dit, si fais ça. Il dit, tout ça là, j'ai fait ça depuis mon enfance, on m'a appris à faire ça. Jésus l'a regardé, l'a admiré. Ça veut dire quoi? Jésus a consenti que sa réponse est vraie. Que c'est un chrétien obéissant.
Mais il lui a dit, il y a une chose, il te reste une chose. Si tu veux être parfait, si tu veux vraiment entrer dans le royaume, ton problème c'est les biens matériels. Ton problème c'est l'argent. Ton problème c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que tu adores le bien matériel. L'entrave entre toi et la vraie adoration c'est le matériel. C'est le seul problème que tu as. Ton problème n'est pas un problème d'obéissance. Et effectivement la suite, quand Jésus a dit ça, il a touché ce problème de sa vie. Il dit, si tu veux vraiment me suivre là, moi j'ai renoncé à tout. Toi aussi là, va renoncer à ces choses et viens. La Bible dit, le monsieur est parti tranquillement. Son histoire est terminée parce qu'effectivement son cœur est attaché au matériel. Et je prie pour toi. Le problème pour beaucoup, c'est pourquoi la Bible dit que ce sera difficile à quelqu'un qui n'a pas expérimenté le détachement matériel. Et il est béni de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Les biens matériels, c'est une bonne chose. La richesse est une bonne chose. Sinon, Dieu ne va pas nous donner ça. Amen. Dieu ne va pas nous donner si c'est mauvais. Il ne va pas nous promettre ça. C'est une bonne chose, nous en avons besoin. Mais on ne doit pas l'adorer. Et je prie pour toi aujourd'hui que ton cœur expérimente le renoncement matériel. Amen. C'est une expérience. Amen. C'est une expérience. Et vous allez voir, beaucoup de chrétiens ne progressent pas dans la foi à cause de ceux qui sont venus voir dans le monde. Ils vont laisser partir. Lui, il avait un problème. C'est ça, il est obéissant. Très zélé, il ne manque pas les réunions. Mais quand tu touches à son argent, il peut avoir problème. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce qui sera pour toi l'obstacle à ton entrée dans le royaume, que Dieu te délivre de ça. Amen. Ce qui sera un obstacle à la vraie adoration, et tu ne pourras pas adorer Dieu correctement, que Dieu te libère de ça. Let's go. Donc, quand ils ont dit nous pouvons, Jésus a donné la réponse finale. Il est correct, c'est bon. Votre engagement est total. Oui, et je prie que Dieu, toi-même qui m'écoutes là, que Dieu t'amène à cet engagement-là. Où il n'y a rien que Dieu peut demander où tu vas te rétracter. C'est un engagement, il faut arriver à ce niveau-là. Dans notre marche avec Dieu. Et vous allez voir souvent, les gens qui sont arrivés à ce niveau d'engagement, Satan ne les dérange plus. Parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, ces gens-là, il les a déjà perdus. Je prie que tu sois définitivement perdu pour Satan. Que Satan te relâche à jamais. Qu'il sache, qu'il soit convaincu que toi là, tu as déjà échappé totalement. Amen. C'est fini. Quel que soit ce que tu vas faire, tu t'es engagé, c'est fini. La réponse finale de Jésus était quoi? Il dit, hey, c'est bon mes enfants, mais les places là, ce n'est pas Dieu a réservé ça. Jésus doit nous aider. Et nous permet à monter nous maou et considérer. Et maintenant, à mon maou, il dit moi-même là, je ne sais pas celui que Dieu veut mettre là. Dieu, il dit ces places ne seront données qu'à ceux à qui Dieu les a réservés. C'est grâce. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont, frère, maintenant Dieu l'homme, vous allez tomber au ciel et voir certaines personnes disposées dans le ciel et ça va vous étonner. Oui. Ah, c'est vrai, je vous dis, hein, ça va vous étonner. Pourquoi? On a écrit ça sur eux et ça les suit. On a déjà écrit ça sur eux. Ça ne dépend pas de cette vie. C'est établi comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Dieu a réservé des grâces pour des gens.
Il a réservé des bienfaits pour des gens. Qu'il prie ou qu'il ne prie pas, tu vas faire ça. Amen. C'est écrit. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons voir les choses qui peuvent arriver à nos destinées. Les destinées d'une personne peuvent être détournées ou désorientées. Les destinées d'une personne peuvent être détournées ou désorientées. Genèse. On connaît bien cette histoire. Genèse chapitre 37. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Je vais lire moi-même un peu les choses pour qu'on gagne du temps. Genèse chapitre 37. À partir du verset 2. La Bible nous dit ceci. Vous me suivez un peu? Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Frère, écoutez, ce n'est pas Joseph seul que Jacob a eu dans sa vieillesse. Il a eu Benjamin après Joseph. Mais il aimait Joseph plus que tous ses fils. Pourquoi? Parce que cet enfant-là portait un rêve divin. Il est né avec la grâce de la prééminence. Et partout où il passe, cette grâce se manifeste toujours. Alléluia. Amen. Donc, à cause de cela, le cœur de Jacob était attaché à cet enfant parmi ses enfants. La Bible dit qu'il lui faisait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Frère, écoute-moi. Si tu portes une grâce qui n'est pas commune, que cela soit clair pour toi aujourd'hui, que ça va te susciter des querelles. Ça va te susciter la haine. Ça va te susciter l'envie. Mais souvent, nous ne comprenons pas que c'est à cause de la grâce que nous portons que les gens ne veulent pas nous sentir. Que les gens sont contre nous. On est dérangé, on est peiné, on est troublé. Non, ce n'est pas que tu as fait quelque chose nécessairement, mais c'est ce que tu portes qui dérange. Et moi, je prie pour ça. Les grâces rares que les gens vont voir, ils ne vont pas supporter. Que Dieu mette ça dans nos vies. Mais nous devons comprendre que ces grâces-là vont provoquer les gens. Oui, ça va provoquer. Parfois même, vous allez voir, il y a certaines personnes, la lumière de leur vie est trop resplendissante. Nous-mêmes, on ne voit pas, mais les gens voient. Nous avons une lumière qui brille trop. Et partout ça arrive, ça frappe. Et les gens qui éteignent les destinées
ils vont chercher parfois à éteindre cette lumière-là. Je prie pour toi. Tout ce qui sous cette terre va chercher à éteindre la lumière que tu portes, la lumière divine que tu portes, que Dieu les frappe au nom de Jésus. Ceux qui veulent t'éteindre, que Dieu les éteigne. Je dis que Dieu les éteigne. Au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est ce qui te combat, ce qui te fait la guerre, ce qui te dérange, à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, à cause de ce que Dieu a mis dans ta vie, à cause de la destinée que tu portes, à cause du rêve divin que tu portes, au nom de Jésus, comme les frères de Joseph ont été humiliés, que ceux-là soient humiliés au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui sont en train de combattre, ceux qui veulent tuer avant son accomplissement, que cela se passe sous leurs yeux au nom de Jésus. Mon frère, si tu le crois, lève la main, dis Amen fort. Dis Amen encore très très fort. Il ne faut pas détourner ça. Ça va se passer sous leurs yeux. Ils vont essayer. Mais le Dieu de ta destinée, c'est pourquoi David a dit, je place mes destinées dans tes mains. Parce que ce que j'ai placé dans tes mains, l'ennemi ne peut pas placer de tes mains. Je prie aujourd'hui que la main de Dieu garde tes destinées. Ton Amen n'est pas sorti. Que le Saint-Esprit t'amène dans la révélation. Que le Saint-Esprit t'amène dans l'esprit du message. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de tes destinées garde tes destinées dans ses mains. Je dis que le Dieu de tes destinées garde tes destinées dans tes mains. Que le Dieu de tes destinées garde tes destinées dans tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, donc il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Frères, les gens qui sont au centre chrétien de formation biblique, voici un problème. Je vous ai parlé des caractéristiques de l'immaturité. Ce qui a provoqué encore les problèmes davantage, augmenté les problèmes de Joseph, c'est son immaturité. L'une des caractéristiques de l'immaturité, de l'enfance spirituelle, c'est le bavardage et le manque de discrétion. Je reprends. Oh, c'est dans vos cahiers, hein? C'est dans vos cahiers, pratiquez ça. C'est le bavardage et le manque de discrétion. Si vous voulez voir l'immaturité d'une personne, regardez le flot de paroles qui sort de sa bouche et regardez l'indiscrétion, son indiscrétion, sa capacité à garder ce qu'on lui dit. Les gens ont déjà vu ce que l'enfant là portait. Et lui-même, Dieu lui a ouvert un coin de ça. Il a vu le rêve. Et à cause de son, il avait 17 ans. À cause de son immaturité, il a déballé ça devant ses frères. Frère, parfois nous voulons aussi faire les spirituels. Et les choses que Dieu nous a révélées pour garder ou pour prier, on déballe. Parfois vous allez créer des problèmes aux gens et vous allez vous créer des problèmes. Et aujourd'hui, il y a un esprit de divination qui nous dérange, de sorte que nous voulons toujours qu'on nous parle. C'est l'esprit du Béninois, l'esprit du Nigérian, l'esprit du Togolais. L'esprit de divination. Nous avons tellement fait le maraboutage, nous sommes tellement allés faire des visions que cet esprit est on a tellement consulté on veut transformer les pasteurs en devins. Oui, j'ai prié pour une femme. J'ai prié fort. Quand j'ai fini, il dit c'est tout.
Ça dit, je ne suis pas rentré en esprit sur elle. Je ne suis pas rentré en esprit sur elle. Elle dit, c'est tout. J'ai dit, c'est tout. Vas-y. Crois au Seigneur Jésus. Attache-toi au Seigneur et tu verras ce qu'il va faire. Frère, 3 ou 4 mois après, elle est tombée enceinte. Après plus de 12 mois de stérilité. Après plus de 12 ans de stérilité. Et elle attendait que je prenne une potion, que je lui donne à boire, que je lui dise lève-toi le matin, reste une nuit, prie à 3 heures, lève-toi le matin, à 1 heure du matin, récite le psaume 37. Frère, sortez de ces choses-là. La vérité va te sauver. Aime la parole de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Obéis à sa parole et il fera de grandes choses dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, frère, mûrissez. Quand tu mûris un peu, le flot de paroles qui sont de ta bouche va diminuer. Quand tu mûris spirituellement, tu pourras garder certaines choses que Dieu te révèle sur toi ou sur les gens. Ou parfois, ce que les gens te disent d'eux, tu vas pouvoir garder ça. Parce que notre indiscrétion crée aussi des problèmes aux gens. Amen. Amen. Je peux évoluer rapidement. Amen. Donc, il a raconté son rêve à ses frères. Ce qu'il allait garder et être en train de prier dessus. Il a dit, écoutez donc le son que j'ai eu. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, donc tu régneras sur nous, tu es en train de dire. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il lui a eu encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Un autre jour, il lui a encore un autre songe. Il n'a pas encore compris la leçon. Il le raconta encore à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et ça là, c'est la totale. C'est-à-dire, la lune, les étoiles, ce sont ses parents. Ils sont 12. Ils sont 12. 11 étoiles se sont prosternées devant lui, son étoile. Il dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda ces choses. Jacob a compris que cet enfant parmi mes enfants, il porte quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Joseph, à cause de la grâce et de l'onction de la prééminence qui est sur lui, est destiné à gouverner. Il est destiné à gouverner. C'est ça sa destinée, c'est ça sa vocation. Dieu l'a destiné à commander, à gouverner. Dieu lui a donné la prééminence dans la famille. Mais ses frères ont essayé de faire quoi? De détourner ça. Ils ont essayé de changer ce qu'ils portaient. Celui que Dieu a décidé à gouverner, ils ont fait de lui un esclave. Frère, c'est un détournement de destinée. Listen, je reprends. Ils ont compris. Dit, ah bon,
Ça veut dire que tu vas nous gouverner. Tu régneras sur nous ce que tu veux dire. Et tout ce qu'ils ont fait à Joseph là, hein, quel était le but? Quel était leur but? De détourner ce qu'il porte, celui qui est appelé à gouverner, celui qui est appelé à régner. Ils ont fait de lui un esclave. Et dans la maison de la servitude, la femme de Potiphar a encore détourné une deuxième fois la chose. Il est devenu encore un esclave prisonnier. Mais il y a quelque chose qui m'a donné la foi. Et c'est ça, cette fois, je veux te communiquer. Amen. Parce que Dieu est avec lui. Listen to me. Je dis, Dieu est avec lui. Tous ces détours qu'il a connus dans cette destinée n'ont pas changé sa destinée. Listen, je veux dire encore à quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu est avec toi, pour un temps, les événements de la vie peuvent détourner, désorienter un élément de ta destinée. Mais si Dieu est avec toi, pas fini, la main de Dieu va te ramener encore sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Frère, la Bible nous dit, lisez avec moi. Genèse. Amen. Lisez d'abord le verset 39. Genèse 39, après verset 2. Vous allez voir quelque chose là rapidement. Verset 39. 39 après le verset 2. Ok. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Yeah. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Yeah. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Yeah. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur lui, fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez l'évidence de la présence de Dieu avec quelqu'un. L'évidence d'une vie qui porte une destinée glorieuse. L'évidence d'une vie qui porte une grâce exceptionnelle. Les frères de Joseph, je ne veux pas faire l'histoire, ils l'ont envoyé en Égypte comme esclave. Et pour eux, c'est que pour toujours, c'est fini. Ce rêve qu'il a raconté, c'est fini. Et vous allez voir, quand Joseph est venu, le jour où ils l'ont envoyé, où ils ont pensé finir avec sa destinée. Ils étaient au champ. Et Joseph est allé leur donner à manger. Lui venait. Et ils étaient là à parler pour dire, voici le rêveur qui vient. L'homme qui veut nous gouverner. L'homme qui veut régner sur nous. C'est lui qui vient. Ils ont dit quelque chose. Aujourd'hui là, nous allons voir ce que va devenir ses rêves. Drôle. On va voir tout ça aujourd'hui. Ils l'ont attrapé. Premièrement, ils ont mis dans le trou. Ils savaient qu'il va rester là, mourir de faim dedans.
Dieu a touché le fils aîné. Il dit, qu'est-ce que nous gagnons à le tuer là? Voici une caravane d'Arabes qui est en train de venir. Vendons-le, au moins on aura quelque chose dans la poche. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché. Ils l'ont vendu à la caravane d'Arabes d'Ismaël qui allait en Égypte. Et pour eux, c'est que le rêve là est terminé. Mais un jour, je vais écouter l'histoire là. Un jour, Dieu, le Dieu de destinée de Joseph, qui a les destinées de Joseph dans sa main, et qui était en train de contrôler toutes les circonstances qui lui arrivaient. Il a disposé les choses, Un jour, ils étaient assis devant lui comme ça. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, dans leur rang, du plus grand au plus petit. Et lui, il était ici. Et l'aîné a pris la parole. Quand il a appelé, il n'a pas dit mon frère. Il n'a pas dit Joseph. Il dit mon Seigneur. La prophétie a commencé à se passer. La destinée a commencé à se passer devant les yeux. Ils ont dit mon Seigneur. Quand il a dit mon Seigneur, tous se sont prosternés. La prophétie s'est accomplie. Frère, je veux dire à quelqu'un que Dieu soit avec toi. Les éléments de tes destinées ne mourront pas. Je dis ça ne mourra pas. Les hommes vont essayer de détourner ça. Mais la main de Dieu va ramener ça à son accomplissement. Si tu le crois, dis amen très très fort avec moi. Ce qui se passe, la méchanceté des hommes, ce qu'ils sont en train de faire, ça peut balancer la chose. Mais ça ne va pas tuer ça. Que Dieu soit avec toi seulement. Dis amen avec moi. Amen. Excusez-moi. Que Dieu soit avec toi. Amen. Je dis que Dieu soit avec toi. 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 Comme il a été avec Joseph. Que Dieu soit avec toi. Je dis que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Comme il a été avec Joseph. Alors écoute-moi rapidement, reste debout comme ça. Qu'est-ce qui peut faire basculer? Qu'est-ce qui peut désorienter, détourner, ôter du droit chemin les destinées d'une personne? Les circonstances de la vie. Écris. À passer les ennemis, il faut prier sur ça. Les circonstances de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le chemin de leur destinée à cause des choses qui leur arrivent. Ils ont quitté l'endroit de leur bénédiction à cause des épreuves. À cause des circonstances de la vie. Ils ont compromis. Ils ont fait des compromissions et quitté la route. Si c'est ton cas et quelque chose se passe avec toi, qui est en train de discuter ta destinée avec toi, aujourd'hui, que le Dieu de grâce et de miséricorde te donne la victoire sur cette situation de la vie. Dis amen fort. Si c'est un problème qui s'est attaqué à un élément de ta destinée et qui veut le détourner, que Dieu te donne la victoire sur ce problème. Si c'est une maladie, que Dieu te donne la victoire sur cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Au de ça, les ennemis peuvent agir et détourner les éléments de la destinée d'une personne. Comme le cas de Joseph. Ce sont ses frères. Ce n'est même pas l'ennemi du dehors. Ses frères qui eux-mêmes après ont bénéficié de ça. Ont joui de ça. Quand la chose s'est accomplie, c'est devenu bénédiction pour la famille. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour ta famille. L'onction pour avoir la prééminence, pour être le recours, la source de grâce dans ta famille. Que cela t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Mon frère dit encore amen.
Dans toutes les situations de la vie, je prie pour toi au nom de Jésus. L'onction, tu peux rentrer quelque part petit. L'onction qui va te rendre grand. Partout où tu vas passer. L'onction qui va te faire prospérer. Partout où tu vas passer. Et dans toutes les circonstances de la vie. Que cela vienne sur toi au nom de Jésus. Les frères de Joseph ont voulu détourner la chose. Autre chose, un homme peut entrer dans ta vie. Une femme peut rentrer dans ta vie. Une personne peut rentrer dans ta vie et désorienter ta destinée. Ou détourner, désorienter un aspect de ta vie et c'est fini. Tu dois faire attention. Alléluia. Amen. Frère, Dieu a laissé ça au soin de tout le monde. C'est à toi-même de déterminer qui tu vas laisser entrer dans ta vie, entrer dans ton intimité. Frère, un homme peut rentrer dans ta vie et il va prendre une autre coloration. Une personne, quand je dis un homme, son si oignon, si haut. Et il y en a encore. Quand il rentre dans ton sillage, il rentre dans ton environnement, ta vie commence à aller bien. C'est le cas de Joseph. C'est un porteur de grâce. Il porte une grâce. Quand il rentre en contact avec quelqu'un, il affecte correctement la personne. La vie de la personne évolue, les choses de la personne évoluent. Mais il y en a encore. Leur tête là est pourri gâté. Amen. Il y a des gens qui portent du vent. Non, ils portent du vent. C'est le cas de Jonas dans la Bible. Ok. C'est le cas de Jonas dans la Bible. Et oui, Jonas ici a pas au Bible même. Les gens allaient tranquillement leur chemin. Mais quand ils ont voulu faire miséricorde à Jonah, c'est fini. Quand lui il est rentré, le vent qui le suivait a commencé à faire balancer la barque des gens. Bassa. Les pets, il y en a, quand ils rentrent dans ta vie, tu vas commencer à chuter. Les gens ont commencé à connaître des pets. Ils ont commencé à chuter. Ils ont commencé à tomber. Ils ont commencé à jeter leurs choses à l'eau. Les pets mystérieuses, ruines mystérieuses. On ne comprend plus rien. Les choses sont mélangées dans notre main. Alors que c'est une personne. Frère, je vous ai parlé ici des incidences spirituelles. La vie de l'homme que vous voyez, la tête, les cheveux que vous voyez là ne sont pas des cheveux seulement. Il y a des incidences sur notre vie. Et quand tu rentres en contact avec les gens, ça affecte leur vie en bien ou en mal. Des réalités spirituelles qui accompagnent la vie de certaines personnes. Quand ils rentrent dans ta vie, c'est fini. Tu ne vas plus comprendre. Ce qui était bien va commencer à devenir dur. Tu vas commencer à tomber. Alléluia. Amen. Normalement, un enfant de Dieu avec qui tu es, quand on lui confie quelque chose, ça doit marcher dans sa main. Même si ça ne marche pas dans la main de ton patron, le jour où ça rentre dans ta main, ça doit commencer à prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et une grâce, la grâce qui fait prospérer, doit nous suivre. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Amen. Amen.
Frère, be careful. Be careful. On ne traîne pas avec tout le monde. On ne s'associe pas avec tout le monde. Il y en a. Ils sont venus même, les clés n'ont pas été délivrés. Parce qu'ils ne veulent pas se laisser qu'on les délivre. Et ceux qui les suivent avant d'arriver à l'église les suivent encore. Ils vont détourner ta vie. Désorienter ta destinée. Que Dieu nous donne le discernement. Et qu'il nous préserve. Qu'il nous préserve. Moi je dis, mais que le Saint-Esprit vous enseigne. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Les vents de la vie, les vents, les imprévus, les choses auxquelles on n'a pas pensé peuvent venir à un moment donné sur notre chemin et commencer à nous pousser. Les imprévus. J'ai vu beaucoup. C'est la grâce de Dieu qui les a tenus debout. Et ça peut arriver. Peut-être avant de rentrer dans le foyer. Les choses auxquelles tu n'as jamais pensé, quelque part en chemin, ça peut une carrière, quelque chose auquel tu n'as jamais pensé, ça peut commencer. Et ça va commencer à discuter avec toi un aspect de ta vie. Mais ce que je sais, est que si Dieu est avec toi, quelle que soit la monnaie dont ça va tanguer, au nom de Jésus, Dieu va t'amener au bon port. Amen. J'ai vu, les choses vont s'élever et menacer de tuer un aspect de ta vie. Menacer de ruiner un aspect de ta vie. Parfois, si tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas penser que c'est fini. Mais si tu tiens bon, si Dieu est avec toi, au bout du rouleau, la gloire est toujours à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va s'arrêter là. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Amen. Frère, je vous ai dit, le mercredi passé, ces choses-là ne sont pas pour nous informer. Si tu ne comprends pas ces choses, tu peux porter de grandes destinées, mais jamais tu ne les accompliras. Amen. Mais si tu comprends ça, quel que soit ce qui va se passer, tu vas accomplir tes destinées sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Frère, tu vas élever la voix et tu vas prier avec énergie. Tout ce qui représente une menace pour un élément de ma destinée, Seigneur, réduis la néant aujourd'hui. Amen. Frère, prie. Amen. Seigneur, réduis la néant. Tout ce qui représente une menace pour un élément de ma destinée, pour ma destinée dans un domaine de ma vie, la vie de ma femme, la vie de mon enfant, la vie de mes enfants, tout ce qui représente une menace pour ma destinée, Seigneur, réduis la néant. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec agressivité. Prie avec feu. Prie. Mon Dieu, mon Père, Dieu de mes destinées, je prie ce soir, tout ce qui représente une menace
pour ma destinée, dans n'importe quel aspect de ma vie, tout ce qui représente une menace pour un élément de ma destinée, des destinées de bien, ma femme, mes enfants, tout ce qui représente une menace pour la destinée de ce ministère, sois vaincu. Rejoignez. Prêt. Mon frère, continue à prier. Prie pour ton mari, ta femme, tes enfants. Prie pour chaque aspect de ta vie. Ta carrière. Ton foyer. Tes finances. Ton avenir. Tout ce qui représente une menace pour ma destinée dans un domaine quelconque de ma vie, soit anéanti. Ta prière manque de feu. Ta prière manque encore de feu. Ta prière manque 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 de feu. 1-6. 1-6. Continuez à insister, prie. Prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Écoute-moi. Amen. Le psaume 107. Prie bien. Le psaume 107. Amen. Verset 28. Ce qui dit ceci. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena le calme. Il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au bon port. Listen to me. Ça veut dire quoi? Leur navire avait déjà quitté le chemin de leur destinée. Mais ils ont crié à l'Éternel. Les tempêtes de la vie, les vents contraires peuvent nous faire quitter le chemin de notre destinée. Mais ici, ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit que Dieu a fait quoi? Il a ramené le calme. Et il les a conduits où? Au bon port. Avant de prier, je veux parler sur toi. S'il y a un vent qui est en train de souffler pour détourner le navire de ta vie du chemin de ta destinée, aujourd'hui, que ce vent se calme. Au nom de Jésus, que ce vent se calme. Le vent qui est en train de souffler dans tes finances, la tempête dans ta maison, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta carrière, dans ta vie professionnelle, et qui veut faire chavirer, qui veut faire quitter, qui veut détruire
détourné, désorienté le navire de ta vie, le navire de tes destinées. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce vent soit apaisé ce soir. 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 Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Le navire qui va t'amener à ta destinée. Le véhicule de ta destinée. Que Dieu dirige ça au bon pas au nom de Jésus. Que Dieu dirige ça à la bonne destination au nom de Jésus. Que Dieu conduise à la bonne destination au nom de Jésus. Tout ce qui a déjà dérouté, tout ce qui s'est déjà dévié dans ta vie, dans ta destinée, à partir de ce soir, que la main de Dieu les reconduit à la bonne destination. Chante. Que la main de Dieu les guide à la bonne destination. Que la main de Dieu les guide à la bonne destination. Tout ce qui ne se passe pas comme prévu, parce que l'ennemi a dérouté ça, l'ennemi a dévié cela. À partir de ce soir, que Dieu remette de l'ordre dans tes destinées. Chante bien, que Dieu restaure tes destinées. 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 S'il y a une personne, un homme, une femme qui est entré dans ton sillage et les choses ont commencé à prendre un mauvais chemin, les choses sont déroutées, les gens sont détournés, sans ton avis, que Dieu la rate de la nom de Dieu. Mon frère dit amen fort. Mon frère, parfois on ne sait pas, Je prie pour toi, au nom de Jésus, l'homme ou la femme qui va rentrer dans ta vie et dévier tes destinées, que Dieu la rate de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu la rate de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu la rate de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu la rate de ta vie au nom de Jésus. À partir de ce soir, la compagnie dans laquelle tu vas rentrer, et ça va affecter en mal tes destinées. Que tu veuilles ou pas, que Dieu brise cette compagnie. Mon frère, dis amen fort. Même si tu ne dis pas amen, parce que je parle, Dieu va le faire. Dans le nom de Jésus, tout ce qui ne fait pas du bien, tout ce qui ne contribue pas à accomplir ce que Dieu a écrit sur toi et qui se passe avec toi, que Dieu te libère de ça. Que Dieu te fasse sortir de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La vie est un voyage. Oh, petit sont les voyants. Là où Dieu a dit que tu vas partir et tu t'es mis en chemin, ce qui va t'arrêter, que Dieu l'arrête. Amen. 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 Ce que Dieu a prévu faire de ta vie, a prévu faire de ta vie. Au nom de Jésus. Nous ne disons que Jonah y présente et doit. Que les gens veulent ou pas. Au nom de Jésus. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. 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 Ce que Dieu a prévu, là où Dieu a prévu que tu atteignes dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'arrête, ce qui te retient, ce qui te ralentit, et t'empêche d'atteindre là où Dieu veut que tu atteignes, au moment où il veut que tu l'atteignes, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Restaurer les éléments de nos destinées. Restaurer les éléments de nos destinées. Restaurer les éléments de nos destinées. Tout ce qui est détourné de son bio originel dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu les ramène. Mon frère dit amen, que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. Que Dieu les rétablisse dans leur bio originel dans ta vie, au nom de Jésus. Amen.
Pharaon a voulu compliquer la vie à Israël. À cause de la grâce qu'il a vue. Le nouveau Pharaon, le nouveau chef qui est venu a voulu compliquer la vie aux enfants d'Israël. À cause de la grâce qu'il a vue. Regarde, ces gens-là sont en train de se multiplier. Ils sont en train de se multiplier plus que nous. Il dit, nous montrons-nous habiles à leur égard. Les hommes rusés. Les hommes rusés, malins, qui veulent te faire la guerre, te déranger. À cause de la grâce évidente de Dieu, le grand rêve, la grande destinée que tu portes, dans le nom de Jésus, qu'il soit noyé dans le sang de Jésus. Mon frère dit amen très fort. Et quelque chose va se passer quelque part aujourd'hui. Pendant que tu dis amen, quelque chose se passe quelque part. Pendant que tu dis amen, quelque chose se passe quelque part. Frère, Hérode a vu, parce que les mages sont allés l'informer qu'un roi est né et il va rivaliser avec toi. Et il a voulu tuer la destinée de Jésus, tuer son étoile avant le temps. Frère, écoute-moi, mais c'est lui qui est mort à sa place. Je vais te dire quelque chose au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent tuer ta destinée. Amen. La personne va mourir pour que ta destinée. Amen. Celui qui veut tuer ta destinée, avant le temps, il va mourir pour que ta destinée soit accomplie. Dis amen fort. Ceux qui veulent tuer la destinée de ton mari, la destinée de ton enfant, la destinée de ta femme, il mourra et la destinée va se réaliser. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je sens que le Saint-Esprit est en train d'opérer. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Dans le tout puissant nom de Jésus. Les gens qui éteignent, les gens qui détruisent, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont reçu la mission d'éteindre ta vie, l'étoile de ta vie, la gloire de ta vie, un élément de ta destinée. Ce soir, que l'Esprit de Jésus l'éteigne définitivement. Amen. Amen. Le vent qui souffle ne t'arrêtera pas. Ça ne t'arrêtera pas. Ce que Jésus a résolu faire. Un jour, mon frère, prends ces choses bien. Prends ces choses correctement. C'est plus que des années de prière. Ce que je suis en train de dire sur toi ce soir, sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi, un jour, un temps est arrivé pour ce que Dieu a écrit sur quelqu'un. Pour ce que Dieu a décidé de faire dans la vie de quelqu'un. Et pendant qu'il allait, la tempête qui détourne s'est levée pour arrêter, détourner le navire. Mais Jésus a ordonné. Et la chose s'est passée. Frère, nous décidons les choses pour lesquelles l'heure a sonné dans ta vie, selon Dieu, et quelque chose veut empêcher ça, quelque chose veut détourner ça, que la main du Très-Haut les frappe ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Jesus' name. Listen to me. Listen to me. Ça me fait pleurer. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. Ce qui te combat, j'ai reçu ça en goût. Nous ferons le combat de nous ferons. Nous le ferons. On est là, on verra. Combat de on est là, on verra. Lève la main. Salodaka. Lève la main, lève la main. Salodaka. Oh Lord Jesus. Nom de Jesus. Nous de pépé. Tout ce qui est derrière toi et qui est en train de dire on est là, on verra. Et qui est en train de dire je suis là, on verra. Au nom de Jésus, que Dieu le balaie totalement. Amen. 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 Que Dieu le balaie. Que Dieu le balaie. Que le balai de la destruction 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 le balaie. Que Dieu les supprime de ton chemin. Que Dieu les supprime de derrière toi. Que Dieu les supprime. Je suis là, on verra. Je suis là, on verra comment ça va se passer. Je suis là, on verra comment ça va terminer. Tout ce qui est en train de dire cela, tout ce qui a pris un tel engagement maléfique, tout ce qui est en train d'œuvrer selon tes paroles, derrière toi, en ce qui te concerne, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu des armées les balaie dedans. Au nom de Jésus. Nous verrons comment cela ça va se terminer. On est là, on verra. Tout ce qu'on a derrière toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur les détruise. Que l'Éternel les détruise. Que la terreur de l'Éternel les détruise au nom de Jésus. Lord Almighty, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, victoire, victoire, délivrance totale, délivrance totale, délivrance totale, délivrance totale, délivrance totale, délivrance totale, libération totale. In the name of Jesus. Frère, la grâce pour le faire. Dernière chose, la grâce pour le faire. Le pouvoir pour le faire. Les moyens pour le faire. Parce que Dieu l'a prévu pour toi. Reçois ça au nom de Jésus. Lève tes mains, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Que Dieu nous bénisse. C'est fait. Oh, c'est fait. Oh, c'est fait.